il est 16h passé de 3 minutes et on va se mettre tout doucement à la présentation d'aujourd'hui. Donc, je suis Amélie, je travaille au support client chez Self-Invest depuis 7 ans cette année. Et c'est donc moi qui ai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui, dont le sujet est donc la présentation d'une stratégie qui est la stratégie One Minute Breaks, et qu'on va voir plus précisément adapté à un contrat qui est donc un contrat de devise, l'euro GBP, donc euro livre anglaise. Voilà, donc on va passer à peu près 1 heure ensemble, peut-être pas tout à fait, hein, on verra en fonction de. Donc il y aura une petite partie théorique qui va être finalement la présentation de la stratégie en partie de la partie théorique, et puis la plus grosse partie qui va être sur la plateforme avec la présentation, enfin la mise en place, la présentation et un peu de trade en live sur la stratégie. Voilà, donc on va passer ensemble en revue le menu en fait, de la présentation. Alors, voilà. Alors, le sommaire, donc on va commencer par voir ensemble les fondements de la stratégie. Ensuite, ce sera la stratégie donc en détail. Puis on verra effectivement comment, au vu des, des paramètres de la stratégie, comment préparer un programme d'entraînement à partir de playback. Puis, comme je vous l'expliquais, donc on tradera un peu ensemble en live sur la plateforme, sur le compte démo, hein, bien entendu. Et puis ensuite, pour finir, donc les modalités pour l'ouverture d'un compte démo, puis d'un compte réel. Alors, à tout moment, vous aurez la possibilité pendant la présentation de me poser des questions ou d'intervenir. Hein. Ceux qui ont déjà suivi des présentations savent que l'outil qui est utilisé, GoToWebinar, propose un module qui permet donc de poser des questions. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, si j'ai la réponse qu'elle intervient tout à fait dans le cadre de la présentation, je la donne. Si ça n'intervient pas dans le cadre de la présentation et que j'ai la réponse, je la donne. Sinon, si j'ai pas la réponse, de toute façon, je reviendrai vers vous ultérieurement. Vous pouvez me contacter à tout moment au service client. De toute façon, ça ne s'arrête pas à la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, il n'y a rien, c'est pas un travail. Hein, donc, essayez effectivement de prendre juste un peu plaisir à écouter, à regarder comment ça marche, à essayer de retenir. Mais de toute façon, vous aurez aussi d'ici demain ou après-demain ou plus tard par email le fichier PDF de la présentation que je vais aussi poster sur YouTube. Donc, je vous enverrai aussi un lien pour pouvoir visionner à nouveau et revoir un peu la séance d'aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer avec les fondements de la stratégie One Minute Breaks. Alors, ce qui est très important a été résumé ici. Alors, c'est une stratégie de scalping. Donc, le scalping, c'est le fait de bénéficier de tout petits mouvements et du coup d'en prendre plusieurs par jour. Donc, beaucoup d'allers-retours dans la journée et avec des petits objectifs de gain. Donc, elle est adaptée aux day traders et aux scalpers. On dit que son application est discrétionnaire parce que elle n'est pas automatisable à 100%, parce qu'il y a elle est automatisable, mais comme il y a beaucoup de possibilités d'entrer en position ou de pyramidage, etc., c'est pas faisable en mode automatique. Donc, on dit que c'est une stratégie discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il faudra l'appliquer dans son ensemble manuellement. Donc, on reste devant l'écran et on trade. Donc, on passe, en fait, on entre en position, on place des ordres pour rentrer en position de façon manuelle et on va demander à la plateforme de protéger la position. Donc, la plateforme donnera des indications, bien entendu, mais ce sera au trader de décider s'il prend la position, s'il pyramide ou pas.
Donc, à voir. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités avec cette stratégie. Elle est assez riche, donc on laisse la possibilité aux gens de pouvoir trader en mode manuel. Donc, comme c'est une stratégie de day trading et plus précisément de scalping, elle s'applique sur un graphique avec une unité de temps courte, donc ce sont des bougies de 1 minute. Donc, elle génère de nombreux signaux basés sur des cassures. Donc, ce sont des sorties de zone, hein, des cassures de range, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle 1 minute breaks, donc cassure. Et les signaux sont filtrés à l'aide d'un filtre de tendance. Voilà, on peut l'appliquer à tous les instruments financiers, ce qui explique qu'on la présente assez régulièrement sur différents supports. En général, je la présente sur des indices, sur des contrats à terme. Et là, aujourd'hui, en fait, on a souhaité la présenter aussi, montrer qu'elle est tout à fait applicable sur un autre support et qui est dans ce cas, en fait, une paire de devises et qui est l'euro GBP. Voilà. Donc ça sont pour les fondamentaux de la stratégie. Maintenant, on va voir ça vraiment en détail, comment elle est construite et comment elle va être utilisée. Donc là, c'est la partie théorique. On se base sur les slides, hein, sur la PowerPoint. Et ensuite, on fera l'application donc pratique dans la plateforme. Voilà. Alors, il y a un élément très très important de la stratégie qui est un filtre de tendance. Donc, on a utilisé le super trend, donc qui est un indicateur tout simplement, hein, qui colore, en fait, qui montre une courbe rouge lorsque le cours se trouve en dessous et une courbe verte lorsque le cours se trouve au-dessus. Donc, le super trend sert à identifier une tendance. Donc, soit on est en tendance baissière, soit on est en tendance haussière. Du coup, le fond d'écran est coloré en fonction de la tendance. Donc, rose pour la tendance baissière, verte pour la tendance haussière. Et ça, en fait, ça permettra effectivement de filtrer les signaux qui seront donnés par le signal, par l'indicateur qui donne le signal dans la stratégie. C'est-à-dire que lorsque le filtre de tendance sera d'accord avec le signal, avec le sens du signal donné, bien dans ce cas, il y aura une prise de position par le trader. Sinon, c'est fortement déconseillé parce que on n'est pas en tendance. Là, on souhaite effectivement prendre des positions uniquement en tendance. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'on a souhaité mettre en place un filtre de tendance, mais qui est en fait un filtre de tendance 10 minutes, c'est-à-dire que dans un graphique où les bougies sont en 1 minute, on a simplement mis en place le super trend sur un graphique de 10 minutes et on l'applique. On l'applique au graphique de 1 minute. Et donc ça donne un peu plus de lecture à long terme, hein, c'est-à-dire, ça reste quand même du très court terme, hein, un filtre à 10 minutes, c'est pas non plus une tendance très longue, mais ça permet effectivement de prendre, d'être un peu plus juste dans des positions pour scalper ou pour du day trading. Voilà, donc ça reprend ce que je vous ai expliqué, je vous laisse le temps de lire. Alors, ensuite, c'est en fait tout simplement un autre indicateur ou un signal qui s'appelle le Three Line Breaks qui fournit les signaux. Et c'est là qu'en fait cette stratégie est discrétionnaire parce qu'en fait il y a plusieurs signaux, il y a plusieurs possibilités d'entrer en position qui sont détaillées ici et ce qui rend en fait l'automatisation quasi impossible parce il y a des choses qui sont assez difficilement programmable ou alors ça va l'être, mais voilà, ça demande un petit peu de travail parce que c'est plein de choses qui pourraient être cumulées ou je vous dis aussi, il pourrait y avoir du pyramidage si on est déjà en position. Donc ça doit être encore un peu pensé. Pour l'instant, c'est en mode discrétionnaire, ça va bien aussi. Bon, ça demande de se concentrer, mais voilà, c'est assez riche hein, comparé à d'autres stratégies qui sont complètement automatisables, mais qui finalement proposent
je veux dire peu de flexibilité. Là, il y en a un peu pour tous les goûts, c'est-à-dire que en fonction du type de trader qu'on est, hein, on peut souhaiter prendre plus ou moins de risques et se contenter soit de signaux très très clairs, soit éventuellement tester des choses un petit peu plus borderline avec des possibilités, je vous disais, hein, de réentrée et de pyramidage, ou tout simplement d'entrer à des niveaux différents, à des moments différents. Alors, donc, le three line break, c'est déjà à la base un signal de retournement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, un signal va être donné effectivement lorsque le cours va sortir de la zone three line break précédente. C'est-à-dire que là, on voit en fait sur le dessin, la copie d'écran de tout à gauche, retournement de tendance. Donc, on est en tendance baissière, hein, le cours baisse. Et puis, on a une bougie qui clôture à la hausse à la sortie en fait hein, de la zone rouge et qui simplement matérialise le début de la tendance haussière, donc zone verte qu'on voit ici, hein, c'est cette bougie ici. Et donc c'est ici que le premier signal est donné, donc signal de retournement. Le deuxième signal qu'on peut voir, ce sont des bougies qui sortent de la zone en tendance. Donc là, dans le deuxième exemple, qui est un exemple de continuation de tendance, le cours est à la hausse, donc tendance haussière, zone verte. Et puis là, on voit qu'on a de nouveau des bougies aussi blanches, hein, dans ce cas-là, des bougies haussières, pardon, qui clôturent en dehors de la zone. Et donc là, c'est simplement un signal de pousser dans le bon sens, hein, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui crée aussi que la zone reste verte et continue à être verte. Donc du coup, ce sont des signaux de continuation, hein, ce sont des signaux d'encouragement par rapport à la tendance qui peuvent aussi être utilisés. Donc ça va être libre à chacun. Troisième signal qui se trouve ici à ma droite, qui est en fait un signal de rejet des cours vers l'intérieur du range. Donc là, c'est-à-dire qu'on est en zone baissière et puis on a des bougies qui commencent à aller à l'inverse, hein, donc qui tendent à sortir du range pour éventuellement casser et devenir en fait donner une autre tendance court terme. Et puis là, on voit en fait que ça bloque, hein, ça vient taper contre la zone, mais ça clôture à l'intérieur. Et puis la bougie d'après clôture encore plus bas à la baisse. Et là, c'est un signal aussi effectivement qui peut être exploité. Donc ça, c'est le troisième. Donc on reprend le premier, retournement de tendance. Donc la bougie qui clôture en dehors de la zone de tendance préalable, donc zone baissière avec une bougie haussière, donc pour simplement déclencher le retournement. Deuxième continuation de tendance, donc des bougies en tendance qui clôturent en dehors de leur propre zone, donc signal d'encouragement, hein, continuation de tendance. Et puis un signal de rejet, c'est-à-dire que le cours tente à vouloir casser sa zone pour changer de tendance et puis finalement se ravise pour finalement mieux redescendre, hein, dans le cas là. Et puis un dernier signal qui est fourni par le super trend. Donc le super trend qui est finalement l'indicateur qu'on a mis pour filtrer les cours, qu'on va aussi visualiser dans le graphique principal. Donc, qui se matérialise. Et là, franchissement des cours. Donc là, par exemple, donc le cours est en tendance haussière. Il vient taper finalement dans le filtre de tendance qui va commencer à donner la tendance inverse. Et puis le cours sort. Donc là, cassure de range à la baisse dans une tendance effectivement aussi en même temps graphiquement, hein, on verra graphiquement qu'elle se superpose et donc là ça donne effectivement un double rejet vraiment très fort pour aller effectivement dans le sens inverse.
Donc voilà. Donc là, c'est un signal, le dernier très fort, pardon. Je me suis emmêlé les pédales. Voilà. Donc ça, c'était effectivement la partie théorique qu'on va poursuivre. Parce que ce qui est intéressant finalement dans le cadre de ces stratégies qui sont discrétionnaires, bah, c'est difficile de se lancer, on va dire complètement à l'aveugle dans le trading, même en live, parce que c'est difficile, ça va être beaucoup de choses visuelles, puisque ce sont des signaux qui vont être pris par le trader et pas par la machine toute seule. Donc, il faut de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il va falloir s'entraîner avec les touches, s'entraîner à visualiser les signaux qu'on veut prendre. Et donc, bah, l'idée, c'est de soit on attend en live comme ça, mais qu'il y a un signal. Donc, c'est pas toujours non plus. On peut attendre des heures, hein, c'est ça en fait. On peut attendre des heures et quand on s'entraîne, bah, on n'a pas forcément envie de passer autant de temps que lorsqu'on va trader en réel. Donc là, dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer en fait une journée de trading et puis en fait la repasser un peu comme une vidéo à la vitesse que l'on souhaite. Donc on va pouvoir accélérer le visionnage et accélérer tout en laissant une vitesse quand même assez ensuite assez effectivement je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, on va pouvoir accélérer et puis prendre les mouvements lorsqu'ils vont se présenter et gagner du temps et recommencer, recommencer. Simplement pour prendre en fait, pour attraper des réflexes pour le passage des ordres et les prises de position. Parce que sinon, voilà, on va attendre des heures et quand le signal se présente, on n'est pas préparé. Alors, donc, on va aussi regarder comment construire en fait un programme d'entraînement en base de playback. Donc là, ça c'est la partie théorique, mais c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on va le voir directement dans la plateforme. La seule chose qui est très importante à savoir, c'est que comme la stratégie, elle s'applique à tous les instruments, que ce soit les contrats à terme ou les CFD, le Forex, pour créer un playback, il faut en fait stocker des données antiques, c'est-à-dire qu'il faut charger des données antiques. Et malheureusement, autant pour les contrats à terme, il y a beaucoup de données historiques qui sont fournies par nos intermédiaires, donc les fournisseurs des flux et des données historiques pour les contrats à terme. Donc il y en a pas mal. En revanche, pour tout ce qui est CFD Forex, on est assez limité dans la fourniture de données historiques. Et antiques, ça ne va pas au-delà d'une journée. Donc c'est-à-dire que pour faire des entraînements sur d'autres journées, même 2-3 jours auparavant, c'est très difficile, hein, c'est pas possible. Parce qu'il faut impérativement créer un zoom en chargeant des données antiques. Donc là, ce qu'on propose, c'est effectivement de télécharger depuis le site internet de Self-Invest, depuis le store. Les clients peuvent charger gratuitement les données historiques. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le store. Il faut entrer votre nom d'utilisateur NanoTrader. Et puis ensuite, il faut aller cliquer sur le fichier de données historiques que vous voulez télécharger et activer ça gratuitement. Donc, il n'y a rien à faire de spécial. Une fois qu'on a chargé, c'est gratuit. Ça va simplement un fichier qui va venir compléter le dossier de Nano sur votre PC. C'est quelque chose qui va venir s'installer. C'est un téléchargement d'un fichier de données donc sur le PC. Et quand vous relancerez la plateforme, en fait, ce fichier de données viendra se greffer aux données historiques qui arrivent en temps réel et qui sont stockées par la plateforme. Donc, il n'y a rien à faire de spécial. Il faut juste ouvrir le graphique, comme on va le voir ensemble, et puis simplement charger des données historiques. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le travail de stockage, dans ce cas pour le client, et on le met gratuitement sur le store pour ceux qui le veulent. Donc ça, c'est très intéressant lorsqu'on veut faire ce type de test. Faire des playbacks. Donc, faire des playbacks, faire des backtests. Donc, c'est très, très important de pouvoir télécharger des données historiques.
Donc n'hésitez pas parce que sinon vous allez vite être à court pour tout ce qui est CFD Forex, qui permet aujourd'hui de faire cette présentation. Donc surtout c'est gratuit et c'est très intéressant parce que ça permet de faire effectivement de faire des backtests, de faire du playback, et donc ça permet simplement plus de possibilités d'entraînement. Puisque c'est toujours le but finalement de s'entraîner et de pouvoir tester des choses avant de se lancer en réel, qui est le but ultime sur la plateforme. Voilà. Ensuite, quand on a créé le fichier playback, comme on va le voir ensemble, il y a une petite console de pilotage, comme une télécommande, et on pourra donc jouer, rejouer, mettre en pause, accélérer. Et donc du coup, adapter finalement sa session de trading à son temps, quoi, hein. Ça, on n'est pas obligé de repasser donc une journée de 12 heures devant l'écran. On peut facilement la réduire à une vingtaine de minutes, juste pour s'entraîner au moment où il y a le mouvement, d'avoir les bons réflexes. Donc voilà, c'est assez sympa comme outil de training, surtout pour une stratégie qui, je le répète, est difficilement automatisable parce qu'il y a plein de choses, comme vous l'avez vu, il y a 4 possibilités pour des entrées en position qu'on n'est pas obligé de saisir, hein, toutes les 4. C'est simplement des possibilités qui sont ouvertes et chaque trader fait à sa convenance, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer prendre peu de risques et s'assurer que le signal est clair, puis d'autres qui vont essayer de prendre tous les mouvements parce qu'ils estiment que voilà, ils font du scalping et qu'il faut chaque possibilité. Après, il va falloir s'entraîner de nouveau et chacun, voilà, on est tous différents et il faut vraiment que chacun puisse trouver ce qui lui convient. Mais c'est une stratégie qui fonctionne assez bien, qui permet quand même des belles entrées en position. Voilà. Donc là maintenant, on va passer, je pense, à la partie pratique et puis on reviendra ensuite à la partie théorique quand on aura besoin. Donc, on va déménager la plateforme sur l'écran principal. Alors, comment ça se passe? Donc, pour créer un playback, il faut déjà ouvrir un graphique classique. Donc, il faut au préalable, depuis le store, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Trading Store. Avant tout, quoi que ce soit, on entre son nom d'utilisateur, son pays de résidence. On descend donc sur la page liée au store jusqu'à ce qu'on tombe sur les packs de données historiques qui sont à activer gratuitement comme c'est indiqué. Voilà, donc ici EuroGBP. Ce sont des données tendues antiques, hein, comme je vous l'expliquais, qui vont permettre de faire ou du backtest ou du playback. Et puis on active. Donc là, moi j'ai déjà activé, donc là il me propose de désactiver, donc ce que je ne vais pas faire, hein. Donc quand on fait activer gratuitement, on appuie là-dessus simplement. Et puis ensuite on relance la plateforme et on va retrouver toutes les infos dans la plateforme. Voilà, donc ensuite on est là, on ouvre son graphique. Voilà. Ensuite on va charger des données historiques. Il n'y a pas plus que 3 jours, mais au moins ça charge. Donc ça a déjà chargé jusqu'au 14. Voilà. Ensuite, pour créer un playback, tout simplement, un clic droit et on clique sur convertir le zoom au playback. Donc, clic droit, convertir le zoom au playback. Puis ensuite, tout simplement, on va retrouver ici, dans la liste des playbacks, le playback qu'on aura créé. Donc, moi, j'ai créé le mien à 15h55. Donc, qui va commencer le 14 mai pour la journée, je pense, du 15 mai, puisque ça commence à 23h40. Et donc ensuite, il faut simplement faire un clic droit sur le playback qu'on souhaite charger, modèle d'étude, stratégie, et ici c'est bien la one minute break qu'on veut charger, donc on clique dessus et on retrouve ça en fait. Donc maintenant il faut que je retrouve juste ma petite console que j'avais mise de côté. Où est-elle?
Sinon, je vais fermer. Voilà. Et je vais réouvrir. Clic droit. Modèle d'étude. Stratégie. 1 minute breaks. Voilà. Et donc là, j'ai ma télécommande qui commence. Ensuite, pour pouvoir m'entraîner, il faut bien entendu que je choisisse un compte. Donc on va prendre... De toute façon, on n'a pas le choix, hein, c'est un playback, donc on ne va pas trader en réel. Donc absolument aucun risque. Donc Pepper, on choisit le compte Pepper. Puis ici, si on souhaite bénéficier de l'encadrement, donc de l'aide de la plateforme pour trader et pour encadrer ses positions, pour au moins ne pas avoir à gérer la sortie, on sélectionne Trade Guard plus ordre auto. C'est-à-dire que on va confier à la plateforme la possibilité de fermer la position. Ensuite, ici, il y a juste un petit réglage de la stratégie que je souhaiterais faire. Voilà. Puis ensuite, on va regarder ensemble les choses qu'il y a. Donc, voilà, ici, je vais refermer. Ensuite, pour trader, pour être efficace, quand on fait du scalping, il y a différents moyens de passage, différents passages d'ordre, différentes possibilités. Alors, on peut bien entendu cliquer sur les boutons buy et sell, mais quand on veut être efficace, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On peut ensuite utiliser les boutons du speed trader ou alors le carnet d'ordre, en sachant que pour les CFD et le Forex, il n'y a pas de carnet d'ordre. Mais on peut quand même placer des ordres. Ici, on a le cours du marché. On peut quand même placer ces ordres limité stop au-dessus, en dessous, etc. Donc ça marche aussi. Sinon, on peut utiliser le chart trader, qui est tout simplement une simplification du carnet d'ordre et qui permet en fait de placer des ordres assez facilement en fonction du prix du marché, au-dessus, en dessous, donc cours limite, cours stop, des ordres au marché. Et puis ce que moi je trouve d'assez efficace, ce que j'aime beaucoup, donc je ne rentre pas plus dans les détails du passage d'ordre parce que ça fait l'objet en fait d'une présentation, donc on ne s'étend pas spécialement, mais il y a plein de possibilités pour placer des ordres assez rapidement. Il y a aussi ici, donc on peut cliquer sur les boutons buy 1000, sell 1000, ce sont des devises. On peut paramétrer le volume d'ordre. Et puis, on peut faire des raccourcis clavier, que moi, j'aime assez bien. Voilà. Donc, les raccourcis clavier, c'est un peu comme quand on jouait aux consoles au tout début, sur les claviers ou sur les ordinateurs. Donc, acheter au marché, moi, j'ai paramétré la lettre A, vendre au marché la lettre V. Éventuellement, pour fermer, il y aurait F, inverser position I, mais dans le cadre du scalping, étant donné que je vais confier la sortie de la position à la stratégie et à la plateforme, j'utiliserai simplement les touches A et V, et puis ensuite, je laisserai la plateforme gérer la sortie. Alors, voilà, donc ça, on est déjà tout prêt pour travailler. Donc maintenant, on va revoir la stratégie ensemble. Donc, comme je vous le disais, elle est constituée d'un filtre de tendance qui est le trend filter. Donc, le trend filter permet de définir sur une tendance à 10 minutes, alors qu'on est dans un graphique en 1 minute, si la tendance un peu plus long terme est positive ou négative, donc si elle est à la hausse ou si elle est à la baisse. Ça se matérialise lorsque le cours se trouve au-dessus de la ligne, donc est en tendance haussière, donc on a une ligne verte qui est créée et le cours est au-dessus. Lorsqu'on a une tendance baissière, une courbe rouge apparaît et les cours se trouvent au-dessous. Donc dans le cas d'une tendance haussière, on a coloré le fond en vert. Dans le cadre d'une tendance baissière, on a coloré le fond en rouge. Voilà ce qui définit la tendance. Donc ça, c'est la tendance de fond à 10 minutes. Donc cette tendance, comme vous pouvez le constater, c'est assez pâle ici, mais en fait, elle est revisualisée en fait ici dans le fond. Donc vert, rose, vert, rose, rose, vert. Donc voilà.
Donc, on la voit. Donc, ici, en fait, on n'a pas besoin d'afficher, simplement qu'on en a besoin parce que c'est une tendance à 10 minutes et voilà, qu'on l'a mise en place, on le montre. Après, on peut se passer, en fait, de la voir puisque tout est dans le graphique. Et ensuite, et donc, elle est aussi matérialisée par ces bandes. Voilà. Il est ici, en fait, hein, le filtre de tendance Super Trend. Donc, la zone est rose. Hein, et en même temps, le filtre Super Trend à 10 minutes, qui va servir aussi hein, pour le 4e signal, il est aussi représenté ici. Donc, ici, là, ce rouge plus foncé, c'est le Super Trend du graphique en 10 minutes. Donc, appliqué au graphique en 1 minute. Donc, pour définir la tendance de fond, mais aussi, donc, on voit où se trouve, en fait, hein, où se trouve le Super Trend en 10 minutes. Donc, en rouge ici, en vert ici. Puis ensuite, les micros, donc les zones hein, du 3-line breaks, donc en vert plus vif ici, en rouge plus vif ici pour le baissier, etc. Donc, il y a différents signaux. Comme on l'a vu, hein, on va les revoir ensemble avant de prendre position et de s'entraîner. Donc, le premier signal, on va prendre des exemples ici. Voilà. Le premier signal serait, par exemple, un signal ici. Donc, c'est-à-dire que on est en... Le 3-line breaks donc, donne une tendance à 1 minute haussière. Donc, très courte tendance. Hein. Puis, une bougie clôture à la baisse. Donc, sort de la zone haussière. Donc là, ça pourrait être un premier signal. Donc, il est matérialisé par les bandes grises. Et si on automatise la stratégie, ce sont ces signaux-là que la plateforme va prendre. Donc ça, c'est le premier signal. On le prend parce qu'on est dans la bonne tendance. Ensuite, un deuxième signal, on va essayer de voir quelque chose d'un peu plus parlant. Voilà, ça pourrait être... J'essaye de voir s'il y a des choses assez... Voilà. Là, par exemple, donc ici, on a un changement de tendance à court terme qui est confirmé donc par un changement de tendance à long terme, donc à 10 minutes. Donc là, on pourrait éventuellement prendre un premier signal ici, pour moi, parce que les autres sont très faibles, ici, puis là, ici, ça coupe les deux, donc là, on est carrément encore dans un signal de continuation. Puis normalement, encore... Bon, j'essaye d'agrandir un peu, mais... Donc, on avait pris celui-ci. Hein. Celui-ci, je trouve qu'elle coupe encore. Après, il faut des choses assez flagrantes aussi, quoi. Hein. Là, on est toujours en tendance baissière, éventuellement celui-ci. Après, il y a plein de possibilités. Hein. Puis, toutes les fois où ça vient taper la zone contraire et puis ça redescend. Donc, c'est matérialisé ici aussi en rose. Donc, c'est c'est assez discrétionnaire. Hein. Donc, il faut vraiment... il faut essayer plein de choses et voir finalement ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va essayer en live ensemble de faire un petit peu de trade, de voir si... de repasser la journée, voir si ça fonctionne. On va accélérer un peu.
Alors, on est là. J'essaie de voir si j'ai tout bien paramétré. Alors, 15 juin, minuit 24, il est où là? Ça se passe pas ici, visiblement. Voilà, ça se passait ici, forcément. Bon, on va essayer d'aller au bout. Et puis, on va le rejouer. Voilà, donc là, on voit simplement comment ça se passe quand le playback est... Voilà. On va bientôt arriver au bout, normalement. Voilà, donc là, on est au bout, donc c'est ça s'arrête à 15h55. Donc déjà, on va faire moins, parce que sinon, on va rien voir. Mais... Et en fait, on va cliquer sur Reload. Voilà, donc là, on y est maintenant. Mais même, c'est même un peu trop rapide. Pour prendre des positions, je trouve. Voilà, donc il ne faut surtout pas oublier d'appuyer sur appliquer parce que sinon il ne se passe rien, comme vous l'avez vu. On va essayer un 20. Voilà. Même peut-être 25. Donc 25 fois plus vite que les cours normaux. Donc là, on est la nuit. Pas sûr, effectivement. Il y a un monsieur qui parlait de trouver les bons horaires. Après, il y a d'autres outils pour effectivement voir la volatilité et les tendances à certains moments de la journée. Donc, il y a aussi des outils dans Nano qui permettent de faire ça. Donc, on pourrait effectivement affiner, par exemple, avec un screener pour voir aussi quels sont les instruments en tendance et à quel moment de la journée la tendance est la plus forte. Parce que là, il faut une tendance, il faut des mouvements, il faut... Donc, voilà, là, c'est simplement une petite présentation. Donc, je vais juste avancer. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Parce que là, bon, je pense qu'on est nombreux à dormir à cette heure-là. On va essayer de trader à une heure normale le 15. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, on est le 15 mai, donc hier, 5h33. On va essayer de commencer une journée normale, on va dire à 8h. Pour coller un peu à des activités classiques. Voilà, on va se préparer. Donc on a paramétré le trade guerre plus auto order, nos boutons achat et vente. Et puis on va essayer de faire fonctionner la stratégie. On va même ralentir un peu. Voilà, après, chacun trouve son bon rythme. Chacun peut
peut faire ses propres réglages. C'est pour essayer simplement de... Donc on se souvient, hein, on prend position que si la tendance de fond est bonne. Hein. Donc là, pour l'instant, même s'ils sont des mouvements haussiers, la tendance de fond n'est pas dans le sens. Donc on ne prend pas position. Puis il n'est pas 8 heures, hein, comme on a défini. Voilà, donc là il est 8 heures, on n'est pas... On va attendre le prochain signal. Je vais essayer de recadrer un peu. Voilà. Il y a un filtre horaire hein, aussi, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Filtre ATR. Donc il y a un filtre de volatilité quand même, hein, donc qui est inclus. Donc c'est aussi bloqué. Hein. Tous les mouvements ne sont pas pris. Donc ça c'est une zone qui est neutre. Hein. C'est pas du rose, c'est pas du vert, donc on va attendre d'avoir quelque chose de franc. Voilà, donc là, il semblerait que la zone commence à se colorer en vert. Donc éventuellement, si le cours vient retaper, puis repart à la hausse, ou si on a un signal de continuation. Voilà, on pourrait acheter là par exemple. Voilà, on a fait un petit gain. Là, on pourrait prendre un autre signal qui est dans la bonne zone. Vous avez vu, la plateforme, elle encadre la position. Hein. Donc là, on perd. Donc là, maintenant, ça a l'air d'être une zone de tendance baissière pour l'ensemble. Donc si on a un signal qui va à la baisse, éventuellement un signal de retournement si là, le cours vient taper et redescend. Non. Comme je vous disais, hein, c'est très très discrétionnaire, donc il faut vraiment beaucoup s'entraîner comme vous pouvez le voir. Donc là maintenant ça a l'air de changer de... Voilà, tendance à 10 minutes et tendance à 1 minute change. Donc, éventuellement attendre aussi là de nouveau un pullback. Hein, ou... Là par exemple on pourrait prendre, voilà. Après on peut modifier hein, les objectifs qui ont été définis, hein, ils peuvent être modifiés. Hein. On pourrait aussi pyramider, hein, voilà, en prendre un deuxième. Troisième. Vous avez vu que les ordres d'encadrement s'adaptent à la taille du contrat. Un quatrième, on aurait pu, bon. Après, il faut être très vif, hein, là, vu que... Voilà, donc là, on a fait un petit gain. Donc
Donc là, vous voyez que c'est du scalping, hein. C'est quand même plusieurs mouvements dans la matinée. Il a donc 9h40 hier, on a tradé. Là, on pouvait encore prendre, hein, bien sûr, mais on va peut-être attendre un signal de retournement, que le cours vienne rebondir à la baisse, puis reparte vers le haut. Ou de continuation, à voir. C'est toujours, voilà, tout est exploitable. Là, par exemple, on pourrait prendre. Voilà, on a pris, on va voir. Après, dans la réalité, ça va moins vite, hein. On est bien d'accord que là, c'est accéléré, voilà. Donc, il y a plusieurs choses, hein. Après, les signaux les plus forts, en général, ce sont vraiment les signaux de retournement quand le cours vient buter à la baisse et puis repart finalement à la hausse. Prendre un mouvement quand il est déjà dans sa lancée, on perd déjà, hein, on perd déjà du mouvement. Donc là, ça serait déjà peut-être plus, voilà. Voilà, hein, par exemple, on pourrait essayer. Voilà, un gros mouvement à la baisse, peu prévisible, hein, donc là, voilà. On pourrait prendre, hein, tous ces mouvements qui sortent, hein, on va essayer de finir la matinée, on va voir. Donc là, si le cours vient rebondir et redescendre, voilà, par exemple. Bon, ça ne veut pas me donner raison. On s'arrêtera pour encore quelques minutes, hein, et puis simplement pour montrer les possibilités, hein. Voilà, on aurait pu prendre là aussi. Après, moi, j'aime bien quand les signaux sont confirmés. Bon, après, voilà, c'est pas toujours évident aussi en live de faire du trading non plus, hein. Mais voilà, c'est une stratégie qui, en vrai, donne de très bons résultats. Après, c'est une question aussi d'habitude. Il faut l'utiliser, il faut essayer de voir
voir sur la journée aussi, quoi. Hein. On n'a pas, voilà, on va passer encore quelques instants ensemble dessus. Puis à vous de définir aussi les signaux qui vous semblent les plus précis, etc. Quoi, hein, ceux qui donnent. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de faire des backtests et du playback pour rejouer, voir quels auraient été finalement les meilleurs signaux. On pourrait prendre là, par exemple, mais voilà. Voilà, on va s'arrêter là. C'est simplement, c'est pour vous montrer les possibilités. Hein. Donc, voilà, il y a plein de choses à essayer. C'est voilà, une chouette stratégie qui a été développée ici par Monsieur Hirtz. Donc, elle est vraiment super intéressante. Elle est en général, elle marche assez bien. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez la tester si vous l'avez pas, si vous n'êtes pas déjà client. Donc, si vous n'êtes pas client et que vous voulez la tester, vous pouvez demander un compte démo donc sur notre site internet. Donc, il faut demander la version full pour avoir toutes les stratégies, etc. Donc, vous dirigez sur le pavé future option, démo gratuite. Donc, sur cette page démo gratuite, vous descendez et là, vous avez future CFD Forex. Donc là, vous sélectionnerez l'instrument qui vous convient, soit les futurs, soit les CFD Forex, l'instrument que vous voulez tester. Et puis ensuite, vous recevrez donc sur votre adresse email un lien qui vous permettra de télécharger le programme et aussi d'avoir les codes démo. Donc, on me posait la question, effectivement, il y a des commissions et donc quand on fait du scalping, c'est clair que si on fait avec un contrat, ça va coûter assez cher. La commission, elle est de 3 € par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Après, c'est quelque chose qui est discutable, c'est-à-dire qu'on fait des propositions aussi hein, on propose des forfaits scalpers avec donc une assez grosse remise sur la commission. Donc, pour les gens que ça intéresse, je vous invite à nous contacter directement au service client. Donc, on propose des choses pour les scalpers. Hein. Il y a des forfaits plus avantageux qu'effectivement 3 € la commission. Donc, il faut nous contacter. On vous détaillera l'offre et voir si c'est intéressant. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez testé et que vous avez fait vos propres réglages et que vous voyez qu'elle vous convient, celle-là ou une autre stratégie, puisque vous pouvez aussi tester toutes les stratégies hein, qui se trouvent sur le site. Donc, il y a à peu près 58 stratégies, enfin, pas à peu près, il y a 58 stratégies, des signaux. Donc, si vous êtes satisfait de la plateforme, qui est vraiment un chouette outil qui permet de faire des choses quand même assez évoluées, vous pouvez aussi procéder à l'ouverture d'un compte si vous ne l'êtes pas déjà, pas client. Donc, vous allez sur ouvrir un compte. Et là, vous pouvez en fait télécharger, procéder en fait à l'application, à l'envoi des documents en ligne, pardon. Ou alors, vous pouvez télécharger donc les formulaires ici, sur ouvrir un compte. Vous sélectionnez l'entité de Self-Invest qui vous convient. Et puis, vous pouvez télécharger les documents et nous les envoyer par email. Voilà, donc là vous avez toutes les possibilités. Donc le mieux c'est toujours de tester d'abord un peu de démo hein, si vous ne connaissez pas la plateforme, puis l'ouverture d'un compte et encore la possibilité d'utiliser le compte Paper qui est fourni avec votre compte réel sur votre plateforme. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Et puis ensuite il faut passer en réel une fois que vous avez testé, trouver les bons réglages, etc. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai vu que vous aviez des questions, j'ai essayé d'y répondre. Et je crois que j'ai répondu à tout le monde. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et sinon, je vous remercie à nouveau de votre participation, assez nombreux d'ailleurs. Et je répète, hein, donc je posterai sur YouTube cette vidéo d'ici 2 ou 3 jours, au plus tard en tout cas vendredi, donc dans 2 jours.
Et je vous envoie donc aussi en même temps un email qui contiendra donc un PDF de la présentation qui finalement ne sont que quelques slides hein, qui vous permettent de revoir la stratégie, de revoir comment faire un playback qui est en somme très très simple. Et puis ensuite, donc, le mieux c'est de toute façon toujours trader, même en démo, mais voilà, on essaye en vrai quoi. Hein. Et puis voilà. Et puis une fois qu'on est prêt, on trade en vrai. Donc merci encore à tout le monde pour la participation et puis pour l'attention. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et à très très bientôt. Au revoir.